Horizon des événements, c'est le titre de l'exposition qui se déroule à la Villa Balissade à Ploubalay jusqu'au 19 mars. Et pour en parler, j'accueille Sophie Chadeville, présidente de l'association La Balissade. Bienvenue. Bonjour. Et Mathieu Arfouillot, artiste peintre plasticien. Bienvenue. Merci. Mathieu dans le 11-12. Alors avant de présenter plus amplement l'exposition, Sophie Chadeville, on rappelle la vocation de La Balissade, tout d'abord. Alors oui, la Balissade est une association artistique qui a pour but d'ouvrir le champ des possibles, des visions qu'on peut avoir de l'art. Voilà. Donc on aime bien, on a nos artistes un peu récurrents à la Balissade, mais du coup ce qu'on aime beaucoup faire, ce sont des mélanges de disciplines, des artistes qui touchent à des médiums différents. Les croisements. Et puis découvrir de nouveaux artistes. Donc là typiquement on a avec nous Mathieu Arfouillot justement c'est ce qu'on aime, c'était une artiste qui travaillait déjà avec nous, qui nous a présenté Mathieu, qui est arrivé dans la région. Et du coup, voilà, on est allé le voir dans son atelier et puis on est un peu tombé en amour de son travail. Mathieu a un atelier alors, hein. Oui. Oui. Qui est situé à quel endroit? À Pleurtuis. D'accord. Alors vous avez suivi un cursus en peinture aux ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris. Oui, Mathieu tout à fait. Arfouilleux, vous êtes également titulaire d'une licence d'art plastique à Paris 1 à Panthéon-Sorbonne. Exactement. Voilà pour le parcours, si je peux dire, académique. Comment est-ce que vous définissez, vous, votre démarche artistique, hein? Alors moi je me définis comme un peintre et un plasticien, comme vous l'avez Oui. dit. Donc mon médium principal c'est la peinture, mais je m'intéresse à d'autres médiums et d'autres supports, ce qui fait que je peux me qualifier de plasticien. Et je m'intéresse principalement, voire exclusivement aux paysages. Donc des paysages que j'aborde non pas d'un point de vue lyrique ou romantique, mais d'un point de vue contemporain, c'est-à-dire d'une manière analytique, où en fait dans chacune de mes séries je m'interroge sur comment représenter le paysage. Alors effectivement, vous êtes intéressé à différents aspects de l'art. Et les séries, il y en a plusieurs que vous présentez. Si je vous dis Okashisha, Oui, je ne sais pas si je prononce bien. Alors Okashiza plutôt, Oui, a plutôt. priori, mais mon japonais est un petit peu Postériori aussi. rudimentaire. Donc c'est l'incohérence agréablement surprenante. Voilà, c'est un précepte esthétique japonais donc qu'on peut traduire par incohérence agréablement surprenante. Oui. Et donc partant de ce précepte esthétique, j'ai voulu donc créer des compositions, des paysages qui intègrent des éléments de factures différentes, donc des éléments incohérents, donc des dessins d'enfants, des éléments réalistes, des éléments graphiques, des éléments tirés du street art ou voire du vandalisme. Et l'idée, c'est avec ces éléments incohérents, de trouver une cohérence, donc une harmonie de la composition, et même au-delà de ça, d'avoir une série qui soit cohérente dans son ensemble, qui ait une cohérence interne, et que chaque toile se réponde. Alors c'est vrai que des fois il peut y avoir des paradoxes, un travail circulaire en circuit fermé. Là je fais référence plutôt à la série Ipsé. Là aussi je ne sais pas si je prononce bien. Oui, Ipsé, je pense que c'est ça, oui, c'est le moi intérieur en philosophie. Oui, donc là l'idée c'est de constituer des paysages, de reconstituer des paysages à partir de leurs propres éléments. Donc ce sont des découpages numériques et manuels, donc par lesquels je reconstitue des paysages existants. Donc je n'ajoute rien, je ne supprime rien, mais je recompose les paysages à la façon de quelqu'un qui serait en analyse et qui irait chercher au tréfonds de lui-même des vérités, donc en recomposant des émotions. Là, de la même façon, le paysage est recomposé à partir de ses propres éléments. Si je vous dis instant sceneries, alors ça va être de l'anglais. C'est de l'anglais, instant sceneries, qui veut dire paysage instantané. Donc là, c'est une réflexion sur la représentation du paysage, et notamment par les écrans, qui est la nouvelle fenêtre par laquelle on voit le paysage, et notamment par les applications numériques qui permettent d'accéder à un paysage d'une façon qui n'est pas du tout celle traditionnelle. Traditionnellement, le peintre, notamment quand il rencontre un paysage, il se promène dans la campagne, et donc il découvre ce paysage. Aujourd'hui, on peut faire une recherche Google d'images, ou se promener sur Google Street View et découvrir des paysages. Et du fait de ce mode de rencontre du paysage, ce type de rencontre va influencer la façon dont on voit le paysage, et les éléments du logiciel, de l'application, donc les barres de recherche, les touches, etc., vont créer de nouveaux paysages qui sont des paysages contemporains et que je peins tels quels. Alors nouveau paysage pour vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément in situ, hein, comme vous l'avez dit, Alors, et vous les découvrez en tant qu'artiste en fait. Voilà, c'est ça. Donc, pas forcément sur place, encore une fois. Voilà, mais... oui, l'artiste contemporain n'a pas besoin de se rendre sur le motif comme on le faisait au XIXe siècle, même si certains le font encore par nostalgie, j'imagine. En tout cas, c'est pas nécessaire. Et on a d'autres méthodes qui permettent de le faire. Donc on peut dissimuler le fait qu'on a trouvé un paysage sur Internet, mais aussi on peut le montrer en peignant, en plus du paysage, les éléments
informatique. D'accord. Alors là, un titre aussi difficile d'une série, parce qu'il y a à la fois des lettres et des chiffres. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence. Je vois, oui. Pays, fort. Alors, Oui, alors, allez-y. oui, c'est paysage avec un 4 à la place du second A et un plus à la place du Pourquoi E. le 4? Alors en fait, non, c'est pas le 4, c'est pas le chiffre qui compte, c'est le fait que ce chiffre-là ressemble à un A. Donc c'est l'idée d'une dégradation des je pensais caractères. aux 4 points cardinaux, mais c'était une... Non, pas du tout. Pas dans le coup là. D'accord. Non, c'est juste une idée de dégradation des lettres du paysage, donc qui renvoie à l'idée d'une dégradation du paysage, puisque dans cette série, donc les paysages sont mis en relation avec des aplats de couleurs unies, et ce qui fait que ces paysages sont traités de façon, uniquement comme un mode formel, au même titre qu'un aplat. Et donc c'est l'idée d'un paysage qui est mis qui est renvoyé au second plan et dont on ne voit plus les détails, de la même façon que dans le mot paysage écrit avec des lettres, on ne voit plus forcément les détails, et le fait que certaines lettres ont été changées par des chiffres ressemblants. Et puis, je ne serais pas complet si je ne mentionnais pas églogue. Oui. Alors, un églogue, à la base, c'est un poème pastoral. Et par extension, toute œuvre qui se rapporte à un sujet pastoral, notamment des peintures avec un sujet champêtre. Et donc, dans cette série-là, je crée des paysages sur des supports non nobles, donc du plexiglas, par exemple, du contreplaqué, et surtout des supports multiples, ce qui fait que le paysage est représenté sur différents supports, et il coule comme ça de support en support, ce qui donne un aspect incrémentiel au paysage, avec l'idée qu'on pourrait ajouter des supports les uns aux autres et créer un paysage infini. Donc l'idée avec une œuvre qui finit, forcément, l'idée d'un infini sous-jacent. Oui. Écran, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais enfin c'est le titre à part entière d'une série. C'est pour ça que j'y reviens, oui. Où je combine des éléments visuels des paysages et des écrans, donc des parasites, des mires, et pour créer de nouveaux paysages intégrant ces différents éléments. Tergast. Oui, alors ça c'est ma toute première série où je peignais des bords de route, des paysages périurbains, donc des paysages qu'on connaît tous mais qu'on ne regarde pas et qui n'ont pas de caractère esthétique. C'est-à-dire que quand on met une glissière ou un panneau au bord d'une route, on ne se demande pas si c'est joli ou pas. Et moi, mon idée, c'était de faire rentrer dans le champ d'esthétique quelque chose qui ne l'est pas naturellement, de porter un autre regard sur ces paysages très connus. D'accord. Alors Sophie Chadeville, lorsqu'on organise une exposition à la Palissade avec un artiste comme ça, parce qu'on a vu que là il y a beaucoup d'œuvres en fait, il y a plusieurs séries, Mathieu Arfouillot vient de les détailler pour nous dans l'esprit. Comment est-ce qu'on fait? On demande à l'artiste de sélectionner un certain nombre de tableaux par rapport à l'espace, ou comment est-ce que ça se passe? Oui, alors l'idée générale, c'est quand même de laisser la plus grande des libertés à l'artiste, surtout quand c'est une exposition solo comme celle-ci. C'est un petit peu différent quand on fait des expositions collectives où on essaye de un peu plus cadrer ou driver du coup une intention générale. Mais là, l'idée, c'est que vraiment l'artiste puisse exprimer tout son art ou une seule partie, ou vraiment ce qu'il a envie de montrer à ce moment-là et à cet instant-là. Donc souvent, du coup, il y a une rencontre. Alors il s'avère que ça clique bien et ça matche bien, donc il y a cette envie d'aller voir plus loin. Ce que je disais tout à l'heure, on est allé voir Mathieu dans son atelier. Du coup, il a participé avec nous à une activité, à une exposition collective. Et puis après, il y a l'envie de découvrir en fait l'œuvre de Mathieu. Moi, ça m'est arrivé typiquement. C'est ce que j'aime beaucoup dans le travail de Mathieu, c'est la facilité d'avoir une première approche. Par exemple, typiquement dans des paysages de montagne, etc. On peut avoir des... De Savoie notamment. Oui, mais pas que. Oui, c'est ça. Je m'aventurerai pas à dire tous les titres des. Bien sûr, bien sûr. mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que on a cet aspect très familier de l'œuvre de Mathieu, et on sent bien qu'il y a des incohérences. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il y a des contradictions. Il y a des espèces d'éléments qui viennent nous titiller. Vous êtes en train de nous dire que Mathieu est un humain? Eh ben, c'est sans doute ça qui nous plaît chez lui. Toute finalement. ressemblance avec une personne existante serait purement. C'est ça, exactement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des œuvres. Moi, c'est ce que j'aime dans la peinture, c'est que ou la peinture ou les constructions, etc. C'est que ça peut nous amener à nous poser des questions, nous remettre en question nous-mêmes aussi. Moi, en tant que peintre aussi, ça remet en question ma propre peinture. Ça m'oblige à regarder l'œuvre de l'autre différemment, et du coup, de fait, la mienne aussi. Et j'aime bien quand on rentre dans cette espèce de questionnement. Et l'œuvre de Mathieu, c'est vraiment ça. On sent. Alors, c'est ce que je disais à Mathieu là juste avant. Moi, j'ai fait une corrélation qui peut paraître étrange, mais par rapport aux écrans,
par rapport à... Il y a une œuvre en particulier avec un écran au sol. Cette espèce de salle de droite, oui, hein. c'est ça. Et cette espèce de distanciation qu'on peut faire avec la nature, moi, ça me ramène à un film qui date un peu, le Truman Show. Moi, j'ai ce genre de référence, c'est-à-dire que ce que j'aime, c'est le doute qui est installé. Est-ce que le réel est une illusion ou est-ce que c'est l'illusion qui devient réelle? J'aime bien ce genre de questionnement. Moi, c'est ma vision vision de spectateur de l'œuvre de Mathieu, mais du coup, on rentre dans des questionnements de scepticisme. L'idée, c'est Descartes, de vivre on n'est une plus très loin. expérience, finalement, Oui, c'est lorsqu'on ça. pousse Voilà. la porte de la Villa La Exactement. Balissade. D'ailleurs, on entre par où? Parce que quand je suis venu dimanche, Mathieu m'a gentiment ouvert, parce qu'il a vu que j'étais en train de forcer la porte de devant. Alors c'est ça. C'est par l'arrière En fait, c'est plutôt c'est sur le côté. On a dû, situation sanitaire oblige, un peu obliger les gens à rentrer dans un endroit et repartir de l'autre. Mais du coup, c'est assez drôle, cette façon d'entrer normalement. Comme c'est une maison, une ancienne maison, c'est un lieu éphémère d'art, mais du coup, la plupart des gens entrent évidemment par la porte d'entrée principale face à la maison, et du coup, on a cette espèce déjà de pas de côté, chahutage où on dit non, c'est pas là, c'est par ailleurs. Et donc du coup, voilà. Et du coup, voilà, pour quand on entre. Et puis une fois qu'on est à l'intérieur, les œuvres de Mathieu, j'aime bien aussi cette interférence entre un art contemporain ancré définitivement dans des mondes modernes, etc., dans un lieu complètement des années qui reflète du coup une autre époque. Et je trouve qu'on retrouve rien que là-dedans aussi cette espèce de finesse qu'il y a dans l'art de Mathieu, où on a des paysages familiers qui sont là du coup depuis toujours, qu'on connaît. Donc la Bretagne notamment. Alors oui, voilà, c'est ça. Principalement. Principalement. Donc du coup, voilà, cette espèce de double sens constant, mais ça, c'est ce que j'aime toujours. Alors peut-être que c'est ce que je veux voir aussi, mais ce qui est intéressant, c'est... Voilà, donc... en tout cas, je vous invite à passer à la Balissade. Oui, parce qu'au niveau technique, c'est assez intéressant de voir ces découpages, ces photomontages. Vous avez différentes approches en fait de travail, hein, Mathieu Arfouillot, qu'on peut découvrir. Donc, alors quand on entre, selon comment on arrive, effectivement, il y a 3 pièces principales. Oui. Mais il y a des œuvres aussi dans le couloir. Oui, deux petites pièces de la série Paysages dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Oui, puis alors il y a vraiment aussi, dans cette diversité, il y a aussi des différences de format. Ce que j'aime beaucoup, c'est que... Oui. Et puis il y a une minutie du travail où quand on s'approche, on peut voir des finesses de détails d'arbres, de montagnes absolument merveilleuses. Et puis aussi, il y en a des beaucoup plus grandes dans la première pièce, en l'occurrence, de beaucoup plus imposantes. J'aime bien les formes il y en a une qu'on prend en pleine face dès qu'on entre, un grand carré. Le format carré, j'aime bien aussi parce que ça appelle à la photographie avec les Hasselblad, etc. Donc on rentre aussi de fait dans le discours où il peut y avoir cette espèce de lecture de paysages à différents niveaux et qui peuvent aller beaucoup plus loin. Et, du coup, on ressort de là. Je pense qu'on a grandi philosophiquement parlant, forcément, parce que voilà, moi je suis ressortie de là. Et puis j'ai la chance de pouvoir y aller souvent, parce que du coup, avec plusieurs artistes, enfin, on a un regard différent chaque fois, ou un détail qui saute au visage. C'est exactement ça, on regarde ça différemment. On peut se laisser juste porter par un premier aspect visuel, et ce que j'aime beaucoup dans des travaux, c'est quand justement ça nous emmène un peu plus loin. Donc moi, je suis sortie au bout d'un moment, et maintenant, pour moi, c'est des cartes. Voilà. Donc le niveau de lecture est très différent de celui que je faisais au départ, qui était plus complètement littéral d'ailleurs, ou alors avec des références artistiques. Un peintre qui s'appelle Hoffner, qui peignait des montagnes merveilleuses. Donc j'aime la propre démarche que ça nous impose, d'aller un peu plus loin toujours. Et donc je parlais tout à l'heure de doute, mais c'est aussi se remettre un questionnement sur la façon aussi dont on prend l'œuvre et dont on l'appréhende. Donc voilà, ce chemin-là est intéressant en tout cas. Et oui, donc à la Villa Balissade à Ploubalay jusqu'au 19 mars, Mathieu Arfouillot et Sophie Chetteville. Est-ce qu'il y a des envies avec la Balissade dans les semaines, les mois qui vont venir après? Alors oui, on a tout un niveau un peu plus clair au niveau de la situation là, sanitaire. oui, enfin, et du coup, je crois
quoi qu'il arrive, on va continuer à faire des choses. Et puis du coup, on est cette fois vraiment de nouveau au contact du public. Donc ça c'est bien. On a tout un programme de conférences qui va être mis en place. La première conférence est juste après l'exposition de Mathieu. Nos conférences, ce seront tous les samedis. On en a une le 26 mars par Clotilde Scordia, qui est historienne d'art, et qui va nous parler des peintres turcs qui sont venus à Montparnasse après la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup, je trouve que forcément, on est dans une actualité brûlante, et je trouve que de se référer au passé pour voir étudier des parcours d'artistes, comment ils sont arrivés en France, et voilà, je trouve que ça peut être intéressant. On peut se poser les mêmes questions aujourd'hui. Peut-être les des peintres artistes ukrainiens, que vont-ils oui. voilà. Donc nous, on s'est déjà renseigné, en fait. Voilà, on va avoir plusieurs expositions, et on aimerait bien consacrer une exposition en août, une exposition collective à des artistes ukrainiens qu'on va faire venir. On est en capacité de les héberger, de leur proposer des ateliers à la villa, et de faire ces rencontres-là aussi, de cœur à cœur, quoi, d'humain à humain. Et je trouve que l'art, quand il est dans ces endroits-là précisément, qu'il remet en question l'humain, la vie humaine et nos rapports les uns aux autres, du coup ça prend tout son sens. Donc voilà, donc on a tout un système de conférences, et puis plusieurs expositions, dont en juillet aussi on aura 2 nouveaux artistes. Ce sera le moment de revenir en parler sur les ondes donc de on radio. reviendra, parce que là du coup voilà, on a un vrai grand programme qui est relancé par la présence de Mathieu Arfouillot, et j'aime beaucoup vers quoi ça nous emmène. Voilà. Et on précise que l'entrée est libre jusqu'au 19 mars. Oui, toujours, à la Baïsade. Il y a des places de stationnement devant également. Merci pour ces précisions, et puis belle exposition et belle rencontre avec le public. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.